Et comme promis, votre série sur les rails de Provence continue. Épisode 4, BFM Nice-Côte d'Azur vous emmène ce matin dans le village de Thouet-sur-Var. 700 habitants, un village haut perché qui a ses traditions. Un reportage signé Julie Druot. Bonjour à tous et bienvenue sur BFM Nice-Côte d'Azur pour un nouvel épisode sur les rails de chemin de fer de Provence. Aujourd'hui, je vous emmène à Thouet-sur-Var, un petit arrêt de la ligne Nice-Digne pour découvrir le village et tout ce qu'il nous réserve. Dès la descente du train, la gare attire notre attention. Depuis la fin des années 80, un restaurant la remplace. Mais malgré la devanture et le tablier du restaurateur, les voyageurs demandent encore les billets. Bon, c'est rigolo, alors je leur dis aux gens, c'est plus une gare, c'est un restaurant, ça reste la gare. Et les gens prennent le billet dans le train parce qu'il n'y a plus de chef de gare, mais c'est pas moi le chef de gare. Les gens ils me demandent, ils croient que je suis chef de gare, mais non, je suis plus chef de gare. Non, on connaît les horaires de train, on leur dit, et voilà. Mais plus que le restaurant, Thouet-sur-Var renferme une exposition artistique à ciel ouvert qui fait la particularité de ces rues. Nous voilà devant le départ de la route qui mène au Haut Village, mais tout de suite on va retrouver Christophe Féteau-Robion. C'est le vice-président de l'association Loup Soulaïré qui signifie au soleil, comme l'exposition de ce joli village médiéval dont toutes les portes sont peintes, comme celle-ci. Vous nous emmenez où là, Christophe? Je vous amène dans le village historique de Thouet qui date du XIIe siècle. Avec les portes peintes. Avec les portes peintes, oui, c'est là que se trouve la majorité des portes peintes du village. Super. Nous voilà donc partis en compagnie de Christophe à la recherche des portes peintes. L'idée de décorer l'entrée des bâtiments vient d'une habitante de Thouet après une visite du village de Valoria en Italie. Force de proposition, elle crée l'association Loup Soulaïré et reproduit l'activité ici. Regardez, la première porte peinte qui a été créée à Thouet. Et ces portes, elles sont faites par des amateurs, des professionnels? Par les deux, des amateurs, des professionnels. À l'époque, bon, l'association marque un petit peu le pas, mais à l'époque, on avait ouvert ça à tout le monde. C'est toujours le cas actuellement. L'idée, c'était de valoriser les portes du village, inciter les touristes à se déplacer dans le haut village. Seulement voilà, après quelques réalisations, le projet s'éteint. Et avec lui, la perspective d'un village aux portes entièrement peintes, aux grandes dames de Christophe. C'est un peu dommage, je veux dire, toutes les choses qui ne sont pas entretenues, elles disparaissent gentiment. Vous voyez que certaines portes sont un petit peu abîmées ou pas assez entretenues. Porte en bois, recherche pinceau inspiré pour association artistique. Voilà le résumé de l'annonce de Christophe. Les personnes que l'on recherche sont des personnes qui peuvent reprendre l'association. L'association serait un moteur pour encourager les gens à rénover ou à entretenir ces portes. Si ce n'est pas un peintre, que c'est juste un bénévole qui a envie de s'occuper de Thouet et des portes peintes, c'est tout aussi bien, quoi. Bien sûr, si c'est un peintre, c'est royal. Une fois le message passé, Christophe nous propose un détour par l'église. Voilà, nous arrivons dans l'église historique de Thouet. Et vous vouliez me montrer quelque chose? Je voulais vous montrer quelque chose de très intéressant et surtout de très particulier à cette église. Une petite trappe qui nous explique, qui nous montre que le village, que l'église est construite à cheval sur le vallon. C'est très très impressionnant, c'est très beau. À quoi servait ce regard, je ne sais pas. Bon, on dit qu'il servait à se débarrasser des femmes infidèles. De peur de s'y coincer un orteil, Christophe referme la trappe d'infidélité. Il nous emmène ensuite en haut du village pour une séance d'orientation au grand air. Donc on a souvent tendance à imaginer que Nice se trouve ici, au fond de la vallée. Ouais. Parce que forcément, voilà, on arrive en voiture de là, sauf que Nice se trouve ici. On oublie ce grand virage que fait le Var en descendant sur Nice, quoi. Le nord derrière nous, le sud ici, quoi. La mer est là. La mer est derrière cette montagne. Ouais, la mer est pas loin derrière cette montagne. La redescente vers le centre oblige un passage à travers la galerie des portes peintes. Et notre guide nous impose un arrêt devant celle qu'il considère comme la pièce maîtresse. Voilà, là on arrive devant ce qui est pour moi une des plus belles portes peintes du village, quoi. On retrouve le blason, on retrouve le dessin du haut village, on retrouve les chemins qui mènent au village, les oliviers. Oui, alors on voit une tour. Il y a le tour, le médiéval, la vigne, qui a été très très longtemps la spécialité de Thouet et
où plusieurs dizaines de milliers de litres de vin étaient produits sur la commune de Thouet. Et je vois aussi Balcon du Soleil, c'est au niveau de l'exposition. Au niveau de l'exposition, le soleil toute l'année. L'été, on s'en protège, et l'hiver, on s'expose au soleil, quoi. Voilà. C'est la deuxième porte peinte par le pizzaiolo, quoi. D'accord, ah oui, il est Voilà. fort celui-là. Ah, il est fort, ouais. Oui, je peux vous dire qu'il est fort. Ouais. Intrigués par ce peintre pizzaiolo, nous partons à sa rencontre afin de découvrir ce qui le pousse à passer des pizzas aux palettes de peinture. Et quoi de mieux comme repère pour un préparateur de pizza que les cuisines d'un restaurant? Est-ce que... On vous a trouvé, vous n'étiez pas dans votre pizzeria. Non, ben moi je suis multitâche. Multitâche, et en plus, vous faites des portes peintes en plus des pizzas. Oui. Donc, comment vous avez développé cette fibre artistique? Parce qu'elles sont belles en plus vos portes. Ben, je vous dis, moi j'ai fait des petits tableaux. À un moment, je m'étais cassé le talon et je pouvais rien faire, je pouvais pas bouger. Donc j'étais dans mon lit et ben je faisais des petits dessins, des petits tableaux, et puis les gens, de fil en aiguille, ça leur a plu, et puis voilà, quoi. Donc à tout moment, vous quittez les pizzas pour le pinceau? Bah, quand je serai trop vieux, oui. Pas quoi que j'ai plus trop la vue, mais oui, c'est le jour où j'arriverai plus à faire les pizzas, je retournerai à mes pinceaux. Et vous aimez votre village de Thouet? Bah, on est à 50 km de Nice, à 25 km de Balberg. Donc le ski et la plage, c'est touristique en restant un petit village. Franchement, on y est bien, quoi. En attendant la retraite de Xavier, l'association Loup Soulaïré recherche toujours quelqu'un pour reprendre son association et s'occuper de ses portes peintes. De notre côté, nous quittons le centre historique de Thouet-sur-Var en direction de la gare. Notre arrêt à Thouet-sur-Var, village des portes peintes, est désormais terminé. J'espère qu'il vous a plu. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur les rails de chemin de fer de Provence. Et voilà donc pour ce magnifique reportage. Tout de suite, l'information continue avec Pauline Renoir. Je vous dis à la semaine prochaine.